peuple gabonais, quand Mundunga a terminé de torturer le pauvre étudiant Yves Bansom dans son bureau, il a libéré. La vérité est bonne à dire. Il lui a remis 3 ou 4 millions. C'était fini. Après, en 2016, Mundunga démissionne du ministère de la Justice. Quand il démissionne, il avait déjà pillé l'argent du pays. Parmi les 5 postes ministériels, il a tout pillé. La raison qu'il a trouvée, c'était de fuir et de dire qu'il est maintenant opposant. La raison qu'il a trouvée, c'était de tourner le dos à Ali Bongo Ondimba. Hein? Il y a un adage qui dit, celui qui a trahi, trahira. Hein? Il était fidèle à Ali Bongo. Il a trahi monsieur Ali Bongo. Et maintenant, on le voit avec notre président, son excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, nouvellement élu par le peuple gabonais. Il n'y a pas de contestation. Mais il va aussi trahir monsieur le président de la République actuelle. C'est comme ça que Mundunga prend la voiture. Il décida de quitter le Gabon, passant par le Wollentem. Parce que chez nous, Wollentem, quand les gens fuient, ils passent toujours par chez nous. Jonas Moulenda est passé par chez nous. Beaucoup sont passés par chez nous. Nous, on ne fait pas comme les sudistes qui, quand tu viens passer, on te trahit, hein, on te livre. Non, nous ne sommes pas comme les Bilobs. Mundunga est passé par le Wollentem. Nous ne sommes pas comme les Bilobs. Quand tu veux passer par chez eux, ils te livrent, ils t'arrêtent. Non, nous ne sommes pas comme ça, nous les femmes. On peut nous tout qualifier. Nous, les femmes du Wollentem, nous ne sommes pas comme ça. On a fait fuir Mundunga. Parce qu'on savait que si on livrait Mundunga, si on trahissait Mundunga, hein, Ali devait le tuer. Et Ali est sans pitié. Lui aussi, c'est un autre assassin. C'est comme ça que Mundunga passe. Hein, le premier poste de contrôle. Hein, Ntoum, Kango, Bifoun, Djolé, mais il y avait beaucoup des peuples gabonais. Mundunga a dépensé 40 millions pour arriver à la frontière Gabon-Cameroun. L'argent qu'il avait pillé, les niens, les mange-mille, les niens ont bouffé sérieusement l'argent de Mundunga. Les niens que vous voyez là, le nien malhonnête. Le nien malhonnête, vous avez vu le coup d'État, les valises d'argent. Le nien malhonnête, le même nien qui te soulève les mallettes, qui te garde, il t'attrape avec ton argent. Il niame aussi ton gain. Vous voyez, non? Le nien, quand Mundunga vient passer, par exemple, hein, à Kango, le nien l'a reconnu. Oh, monsieur le ministre, c'est l'affaire Mundunga. Et c'était la nuit. Hein? Vous savez que vous êtes recherché. Hein? Vous avez un mandat d'arrêt. Monsieur Mundunga a commencé à parler son faux français universitaire. Comme il dit qu'il est maintenant docteur. Son faux français universitaire. Il croit embrouiller le nien. Mais le nien, tu ne peux pas embrouiller le nien. Le nien, voit Mundunga, il dit, monsieur, pour que je vous laisse passer, vous me donnez les millions. Le nien, il dit, Mundunga demande au nien, vous demandez combien de millions? Le nien dit 10 millions. Mundunga a commencé à négocier. Là, je peux vous remettre 5 millions. Le nien dit, ouais, qu'il n'y a pas de problème. Remettez-moi les 5 millions. C'est comme ça que Mundunga a pris les 5 millions. Pour qu'il passe, il a donné au nien. Le nien a pris 5 millions. Il laisse Mundunga passer. Et le nien appelle devant. Il appelle Bifoun. Il dit à Bifoun, il arrive qui? C'est l'affaire Mundunga. Il est en voiture. Il est en train de fuir. J'ai pris 5 millions. Prenez aussi pour vous. Il arrive à Bifoun. Le nien dit à monsieur le ministre, là vous êtes en train de fuir. Et vous savez que le pays va mal. Yali n'a pas gagné les élections. Je lui ai dit d'abandonner. On peut revenir. C'est là où le nien dit non, ça c'est le gros français. Là-bas tu as donné.
Il faut aussi donner ma part. Vous demandez combien? Le Nien dit 15 millions. Séraphin Monunga a négocié. Il a divisé 15 par 2. Je peux vous trouver 7 500 000 francs CFA. Le Nien a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris 7 500 000 francs CFA. Il a remis à M. Séraphin Onien. Mundunga a remis Onien. C'est comme ça que Mundunga est arrivé à Abitam. Chez moi, Abitam. Il est arrivé à Abitam. Vous voyez. C'est Abitam là-bas. On a dit, monsieur le ministre, n'allez pas la frontière de Boro, ni la frontière Meyokie, Cameroun-Gabon. On va te conduire dès qu'on va t'amener dans un village. Après le village là, on va prendre la pirogue. On va traverser le fleuve Ntem. On va prendre la pirogue. On va traverser le fleuve Ntem. C'est comme ça que Mundunga, ils ont pris la voiture. Les petits postes contrôle là, ils donnaient l'argent. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, hein, avant Iboro, il y a un carrefour là. Hein, la route là rentre. Hein, voilà, la route là rentre, ça sort à Miyoki. Maintenant, quand ils sont pris à gauche, avant Iboro, le carrefour, il y a même les douaniers. Avant Iboro, il y a même les douaniers. Ils ont pris la route qui rentre à gauche. Ça n'a pas de goudron. Ils sont arrivés à Kamsibikas. Voilà. Hein, Séraphin Monunga. Vous voyez? La vie n'est rien, Séraphin, monsieur le ministre. Hein? Tu arrives carrément dans mon village. C'est un village EFAC. Moi, je suis EFAC. À Kamsi, c'est le village de Fiston, l'étudiant Fiston. Hein? C'est le village de l'étudiant Chadeli, les chanteurs de l'Aune Alliance, à Kamsi, Bikas, les EFAC, mes petits frères, notre village. Et pourtant, toi, tu nous avais kidnappés. Tu traquais Fiston à Liobé, hein, Séraphin Monunga. Hein, tu traquais Chadeli à l'université, les grévistes. Tu nous traquais. C'est carrément, ce sont nos parents qui t'ont aidé, toi, Monunga. Hein, à Kamsi, quand tu étais à Kamsi. Quand ils t'ont vu arriver à Kamsi là, les villageois ont vu le ministre Séraphin Monunga. Mais il était vraiment une star à Kamsi là-bas. Les villageois voient la personnalité ministérielle. Que les villageois ont l'habitude de suivre à la télévision, dans les journaux. Ces discours, hein, ils le voient. Monunga a fait la fête dans Kamsi Bikas. Il a corrompu le chef de village. Hein, il a corrompu le chef de regroupement. C'était une grande fête. Ah, monsieur Séraphin. Là où vous avez pris le chemin là, on appelle ça la route là. Là où tu as vu les champs de cacaoyers, la brousse, la route là, jusqu'à arriver à la frontière. Hein? Les plantations, on appelle ça Mofoup. Hein? C'est là où il a pris. Hein? La route là, les plantations Mofoup, les champs de cacaoyers, les champs de bananiers, la banane de taro, de manioc. Jusqu'à la frontière en brousse, ils ont dévié la frontière Iboro, la gendarmerie d'Iboro. Ils sont passés par Kamsibikas. Ouais. Après, Mundunga est monté dans la pirogue. Il a traversé jusqu'au Cameroun. C'est pour dire, Séraphin Monunga, toi tu traquais nous les femmes du Wallington. C'est sur nous que tu es passé pour aller au Cameroun, pour fuir Ali. Tu nous as fait du mal. Mais nous, on t'a fait du bien. On t'a fait fuir. Ce sont nos parents de notre village qui t'ont fait fuir. Et moi, je te dis là où tu es nommé, vice-président de la République. Et toi, monsieur Séraphin Monunga, ne sois pas malhonnête. Hein? Il faut aller au village là-bas, remercier nos parents. Il faut aller remercier nos parents. Si un femme venait passer chez toi là-bas, en Mouabi, pour fuir Ali, tu l'aurais attrapé, toi, Monunga. Tu devais attraper le fan là et l'égorger. Et l'enterrer même vivant. En Mouabi là-bas. Moi, je te connais, tu es très mauvais. Tu as vu comment on t'a aidé? Nous là, nous les femmes, les parents de mon village, ils t'ont aidé à traverser, on ne t'a pas trahi. Parce qu'on savait que tu étais entre la vie et la mort. On a pensé à tes enfants, à ta femme, à ta famille. Tu es mauvais. Séraphin Monunga. Mito Célestin. Journaliste des réseaux sociaux.
la machine russe Angela Merkel.